Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à modéliser le terrain. Alors pour cela, je clique ici sous l'outil pinceau et je vois apparaître toute une série d'icônes. La première icône va nous permettre de créer une hauteur de terrain, c'est-à-dire de surélever ou de rabaisser des zones de terrain. Alors il suffit de cliquer sur le terrain avec le bouton gauche de la souris pour soit élever, soit abaisser le terrain. Nous pouvons, grâce à ces deux variables, ici, augmenter donc la grandeur du pinceau, ou de la, si on peut aussi appeler ça la broche. Donc, vous essayez des valeurs différentes pour voir donc l'efficacité. Vous voyez, voilà. On peut aussi, grâce à cette option ici, choisir un pinceau circulaire. Alors, prenons ici, faisons un exemple. Et là, nous allons utiliser le pinceau rectangulaire. Maintenant, pour mieux voir l'effet sur le terrain, rajoutez ici la grille. Ensuite, vous pouvez aussi changer le pas de la grille. Alors, mettons 2 mètres. Et regardons la différence entre les deux broches. En agrandissant la broche à 200, on voit mieux l'effet sur le terrain entre la broche circulaire et la broche rectangulaire. L'outil suivant va vous permettre d'augmenter la hauteur progressivement. Alors, on clique sur cet outil, ensuite je clique sur le terrain, et vous voyez, tant que je reste appuyé avec le bouton gauche de la souris, le terrain monte. Je peux bien sûr revenir en arrière en faisant un undo ou une fonction annulée. L'outil qui se trouve à côté est l'outil abaisser, qui fonctionne avec le même principe. Vous pouvez, grâce à ce paramètre ici, agir sur la force de la brosse sur le terrain. Alors, faisons un exemple avec 0,5. Vous voyez que la hauteur monte très lentement. Augmentons cette valeur à 5, par exemple. Et vous voyez que à ce moment-là, la hauteur monte beaucoup plus rapidement. Le prochain outil que je vais regarder est l'outil d'ondulation, c'est-à-dire de bruit. Donc vous allez créer des ondulations sur le terrain en déplaçant comme ceci la brosse sur le terrain. Les deux paramètres qui se trouvent ici vont vous permettre d'agir sur justement la vitesse de l'ondulation et aussi sur la fréquence de l'ondulation. Alors faisons un exemple, changeons ici par exemple la fréquence et mettons une fréquence de 5, 0.5. Ensuite, je recrée ici, voilà. Donc là, on a une fréquence plus importante. Donc on voit tout de suite le résultat sur le terrain. Donc il faut un petit peu jouer avec ces deux paramètres pour obtenir des ondulations complètement différentes. Pour voir l'effet de l'outil aplanir, je vais commencer par créer une ondulation sur le terrain. Donc je reviens sur cet outil, je mets ici 150 et je garde ces valeurs. Ensuite donc je broche sur le terrain. Voilà, donc on voit ce qui se passe. Et maintenant, grâce à l'outil aplanir ou niveler, ceci vous permet, vous voyez, de faire un lissage en somme sur les bords du terrain. Pour voir l'application de l'outil niveler, je vais créer des petites montagnes sur le terrain. Ensuite, je clique sur l'outil niveler et je me place à une certaine hauteur sur le terrain. Vous voyez ici, c'est marqué en bas 9,1 mètres.
Bien sûr, les 9,1 mètres sont par rapport au niveau de la mer qui est considéré être au niveau 0. Alors, maintenant, il faut bien faire attention que cette variable ici ne soit pas cochée. Car si vous voulez imposer une certaine hauteur à votre outil de nivelage, vous pouvez cocher cette variable et définir la hauteur sur laquelle vous voulez niveler. Alors mettons par exemple 10 mètres et appliquons l'outil de nivelage. Voilà, mettons une valeur de 20 mètres. Et vous voyez, je monte à 20 mètres et je peux niveler comme ceci mon terrain. Réalisons maintenant cette expérience. Je viens sur les outils donc linéaires. Je choisis ici une ancienne voie. Ensuite, je viens sur le terrain et je vais créer une voie. Donc, comme nous avons vu précédemment, vous voyez que cette voie s'applique bien sur le terrain, car ici, j'ai coché cette variable qui est la variable accrochée sur le terrain. Maintenant, si je désélectionne cette variable ici, voilà, et que je mets ici une pente de 20 degrés, je peux créer une nouvelle voie qui va monter avec une certaine pente, comme ceci, vous voyez, avec une pente donc de 20 degrés. Maintenant, si je veux ajuster le terrain à cette pente, je reviens sur l'outil donc peinture et je choisis ici accrochage ou ajustage de l'objet linéaire sur le terrain. Alors je sélectionne ceci, je clique sur, vous voyez, l'objet linéaire et à ce moment-là, le terrain vient se placer, s'ajuster sous la voie. Créons cette nouvelle expérience. Alors la première chose, vous voyez que ici la grille, on peut donc afficher ou désactiver la grille. Grâce aux touches haut du clavier, on peut faire tourner la grille dans un sens et la touche P dans l'autre sens. Alors, plaçons une voie linéaire sur le terrain, comme ceci. Ensuite, nous allons monter cette voie linéaire donc en utilisant l'outil pente. Je sélectionne donc ici le curseur et je monte la voie à cet endroit et par exemple à cet endroit. Voilà, assez haut. Ensuite, je vais revenir sur l'outil pinceau et je vais ajuster le terrain à l'objet linéaire. Alors pour cela je clique sur cette icône. À ce moment là je vois ici apparaître ces paramètres. J'ai mis une brosse ici rectangulaire de 50. Donc au moment où je vais cliquer sur la voie linéaire, vous voyez que le terrain, voilà, s'ajuste à la voie. Nous avons donc ici ces différents paramètres. Alors ici, les 10 mètres représentent la portion qui sera plate par rapport à la voie. Ici, ce sera les angles de découpe. Ceci définit l'angle de découpe utilisé pour surélever le terrain avec l'outil ajusté. Et ici, c'est l'angle du talus, c'est-à-dire qui définit l'angle utilisé pour rabaisser le terrain. Pour bien voir apparaître l'effet de ces paramètres ici, il va falloir donc justement avoir une brosse qui est appropriée au terrain. Donc là j'ai 150. Ici je mets 80 et je fais une tentative. Donc vous voyez, là vous avez bien à peu près des angles de 80 degrés. Maintenant si je change cette valeur et je mets par exemple 30 degrés, et voilà, donc là on voit que ça descend beaucoup plus doucement avec un angle de 30 degrés. Donc ceci est important, ce sont tous les paramètres qui se trouvent ici qui vont faire que vous arrivez
à ajuster votre terrain. Ici, vous avez cette zone donc de 10 mètres de chaque côté de la voie qui est plate. Il nous reste encore à voir cet outil, donc qui est l'outil peinture, qui va nous permettre de peindre sur le terrain une texture. Alors, par exemple, ici, si je vais chercher de la texture rocher, vous voyez, au moment où je clique sur le terrain, la texture donc apparaît. Ici, vous avez toujours la dimension de votre brosse, ainsi que la dureté ici, l'application donc de l'effet sur le terrain. Donc si je mets ici une dureté un peu plus faible et que je rajoute par exemple du blé, voilà, changer ici la dimension de la brosse, alors mettons peut-être 50 pour remplir des zones un peu plus petites de différentes textures.